Un homme a utilisé ces versets pour dire que les évangiles sont mensongers. Matthieu 2, 23. Et il vint et habita dans la ville qui s'appelle Nazareth, appelée Nazaréen. Lequel des prophètes? Dit-il. Par exemple, la connexion qui est le plus souvent faite, ou la connexion la plus directe, est avec le terme Netzar, qui signifie branche, faisant référence à Nazareth, qui signifie celui qui est gardé, et le reliant à travers la racine avec un autre terme qui signifie la branche, qui est le terme apparaissant dans Zacharie et d'autres prophètes pour se référer à la venue du Messie. Comme je l'ai mentionné, le premier et le dernier sont respectivement la racine et la branche. Mais ce à quoi l'évangile se serait référé ici est cela, que le Mashiach serait non seulement racine, mais aussi branche, celle qui porterait le fruit, tout comme la tige qui sort du tronc d'Isaïe dans Isaïe 11, ainsi que le rejeton de Joseph dans Genèse 49, et comme je l'ai dit dans Zacharie où Yahvé l'appelle le renouveau, aussi se marque en hébreu. Ainsi, plusieurs termes sont utilisés en hébreu pour désigner la branche, le sceptre, la tige, le renouveau, et l'un d'eux est Netzar. C'est la connexion qu'il établit avec Netzarim et le Nazaréen. C'est Isaïe 11.1 où il est dit « Une tige sortira de la racine d'Isaïe ». Et Isaïe 11.1, ses racines se reposeront sur lui, l'esprit de Yahvé. Isaïe 11, 1, où il est dit rejetons, le mot en hébreu, dans la concordance apparaît sous H53-142 qui est netzer, se référant à ce qui est vert, à l'attrait du vert de la branche lorsqu'elle sort à peine. Et la racine de ce terme, rejetons, netzer, la racine de cela est natzar. Je crois que j'ai mentionné maintenant natzar, qui est le verbe garder, donc de là celui qui serait appelé un netzar parce qu'il est né à Nazareth, donc c'est la première, j'espère que c'est clair. Alors comme je l'ai dit, cela se résume, bien qu'il y ait plus de termes, plus de versets, mais cela se résume en Isaïe 11, 1.